toi, c'est quoi être en bonne santé mentale? En bonne santé mentale, je pense que c'est d'être en paix avec qui on est, autant sur le plan physique que sur le plan émotionnel, que sur le plan... sur tous les plans, que tu as trouvé l'équilibre de ta vie. Pour moi, être en bonne santé mentale, c'est être en confiance avec sa propre personne et en confiance avec son entourage, son environnement, être fier, du moins, de ce qui nous habite, autant intérieurement qu'extérieurement. Puis de juste avoir confiance en la vie aussi, en l'avenir, en nos projets, avoir suffisamment d'ambition. Je sais pas, de sentir en ça, que se lever le matin, c'est pas un fardeau, puis que comme tu as le goût de faire des choses, tu n'as pas le goût de rester enfermé sur toi-même toute la journée. C'est trouver des stratégies pour affronter les difficultés qui se présentent dans notre vie. Donc ça veut pas dire de toujours être heureux parce que c'est pas nécessairement possible, parce que tout le monde vit des difficultés. Que pensez-vous de la médication en santé mentale? J'ai l'impression que c'est juste une manière de forcer les gens à être normal, alors que c'est pas vraiment comme... Il faudrait juste qu'on accepte plus les différences plutôt que de forcer les gens à être tous pareils. Je pense que la médication peut parfois être pertinente dans des situations précises, mais quand c'est vraiment bien encadré, puis que la personne qui fait le diagnostic a pris le temps d'évaluer la situation. Parce qu'en ce moment, tu te retrouves dans des cas où tu penses 15 minutes chez le médecin, que tu es triste ou que tu as une amour d'un d'eux quelconque contre prescrire des antidépresseurs. Je pense qu'il y a une surmédicalisation qu'on devrait se pencher là-dessus comme société. Moi, je pense que ça peut aider, la médication. Mon beau-frère, il était bipolaire, puis il prenait ses médicaments, puis ça l'aidait. Puis je pense que ça peut aider à une certaine façon, mais en même temps, je pense pas que c'est qu'est-ce qui devrait aider le plus. Pourquoi les problèmes de santé mentale sont-ils si présents dans notre société? Mais moi, je pense que c'était aussi tant présent avant, puis je ne savais pas. C'est pas parce qu'ils sont plus présents maintenant, parce que là, on le sait, mais on ne savait pas. Moi, je pense que c'est à cause de la société extrêmement individualiste dans laquelle on vit. N'importe quel infime peur ou anxiété ou trouble, on va dire trouble, okay, parce que at large, c'est des troubles, sont devenus des maladies. Je pense que du moment que tu es insécure, en tout cas, il y en a juste beaucoup trop. Puis personnellement, j'y vois aucun sens. Je veux dire, on est tous différents, on pourrait tous assumer nos différences, puis cohabiter dans la différence, justement. Parce qu'on vit dans une société qui roule à 100 000 à l'heure, où personne ne prend le temps de s'arrêter, où ce que parler de nos problèmes, c'est... Moi, je vois ça comme un tabou. Ben, c'est vu comme un tabou, là. Je pense pas qu'en tant qu'humain, on est fait pour être tout pour soi. Je pense qu'il y a un manque de collectivité. Question d'isolement. Oui, question d'isolement. Des prédispositions génétiques aussi, avec tout ça, qui peuvent se développer de différentes façons. Que ce soit par la consommation excessive de drogue, que ce soit par des événements traumatiques ou des choses comme ça qui peuvent finir par engendrer un problème de santé mentale. Pensez-vous que les diagnostics comportent plus d'avantages ou de désavantages pour un individu? Honnêtement, moi je pense que ça dépend parce que certaines personnes recevoir un diagnostic, ça va les faire paniquer puis faire oh mon Dieu, je souffre de dépression, puis là, ça va les faire paniquer, puis là, ils vont regarder les symptômes sur internet et tout. Mais pour certaines personnes, c'est juste se rassurer que comme c'est normal. Ayant moi-même un trouble d'anxiété, je pense que c'est un avantage parce qu'on peut finalement mettre des mots sur comme pourquoi je vis ça. Mais dans un autre sens, c'est aussi un couteau à double tranchant, tout comme la médication, parce que certaines personnes vont dire « Ouais, mais moi, je peux pas faire ça parce que j'ai un trouble de... » Je pense que ça apporte plus de désavantages parce qu'en termes d'intervention, l'approche alternative en santé mentale le démontre que quand tu interviens avec une personne qui a un problème de santé mentale, mais sans faire appel à son diagnostic, c'est tout aussi efficace et bénéfique parce qu'on conçoit la personne dans sa globalité puis pas juste en fonction de la problématique ciblée de son diagnostic, qui parfois peut varier d'un psychiatre à l'autre, soudainement tu changes de psychiatre, ton diagnostic varie. Fait que, je pense qu'elle a des bienfaits, mais somme toute, globalement, je pense qu'on ferait mieux si on arrêtait de vouloir toujours casser ses idées dans les classes précises. Souvent, c'est bien plus compliqué que juste un diagnostic, c'est comme des multiples problématiques. Puis, en connaissant genre une problématique de la personne, tu vas juste confirmer à chaque fois, tu vas voir un comportement, puis ça va tout le temps juste confirmer son diagnostic, mais sinon, c'est bien plus complexe que ça, un individu.